Bonjour, Bonjour. ou bonsoir. Comment allez-vous? Ça dépendra bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Pour ceux dont ça serait la toute première fois, je me présente. Moi, c'est Igor. Et moi, c'est Joseph. Alors, voici encore une nouvelle vidéo. La fois passée, on avait commencé une série par rapport aux étudiants et tout, comment réussir ses études. Et on a décidé voilà, d'explorer quelque chose d'un peu particulier en ce temps. Nous pensons que ça pourra aider plusieurs personnes. Et voilà, on est passé par là. Et voilà, on voulait partager ce qu'on a eu par rapport à ça. Donc, on sort un peu du cadre pendant un Exactement. moment. On reviendra aux études, mais je crois que nous croyons que ce sujet sera particulièrement important compte tenu de la situation ou de la saison que plusieurs personnes autour de nous, dans notre entourage direct, sont en train de traverser. Exactement. Et donc, le sujet sur lequel nous allons parler aujourd'hui sera que faire en temps d'épreuve, une circonstance difficile qui arrive, et vous vous demandez comment réagir. Ça peut être un échec à l'université, justement, rentrons dans le cadre des études. Les études. Ça peut être un échec à l'université. Ça peut être une opportunité de travail que vous avez manqué. Ça peut être une relation que vous aviez commencé avec l'assurance que c'était la bonne. Vous étiez sûr que Dieu vous avait parlé, que Dieu vous avait dit que non, c'est cette personne-là qui finira par t'épouser. Mais aujourd'hui, la personne n'est plus là et vous avez le cœur en peine face à toutes ces situations. C'est des choses qui nous arrivent tous, malheureusement, parce que vous savez comme moi, certainement, depuis le temps, que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des choses qui viennent comme ça nous challenger, nous défier, en tout cas faire trembler notre foi pendant un moment. Et donc on va se poser la question de savoir que faire quand un moment comme celui-là arrive. C'est donc sur cela que nous allons parler. Nous allons partager avec vous quelques astuces, quelques pratiques, quelques conseils pratiques, je vais le dire, afin de vous aider à traverser la situation. Tu es prêt? Je suis prêt. Et Je peux commencer? surtout préciser que c'est vraiment des expériences aussi qu'on pourra partager. Donc, c'est pas juste, voilà. C'est ça, moi, je suis prêt. Exactement. D'accord, on va se lancer. Alors, la toute première chose, ou le tout premier conseil, si vous voulez, que nous allons donner à cette personne qui traverse une situation difficile en ce moment, c'est celui d'arrêter de chercher à tout comprendre immédiatement. Vouloir tout comprendre là maintenant. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Nous avons la volonté en nous de comprendre les choses qui se passent autour de nous, de comprendre notre environnement. Ça, c'est normal. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est lui qui nous a dotés de cette intelligence. C'est parfaitement légitime de vouloir comprendre. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Parce que comme la Bible déclare, de la même manière que les cieux sont élevés loin au-dessus de la terre, c'est ainsi que les voies de Dieu sont très loin au-dessus de nous. Il y a des choses que Dieu est en train d'entreprendre dans nos vies que nous ne pouvons pas comprendre maintenant. Mais quand on veut se mettre la pression pour avoir le portrait complet immédiatement, c'est là que ça devient compliqué. J'aime toujours donner l'image de Job, l'exemple de Job, tu sais. Quand tu lis la Bible, tu te rends compte que jusqu'à la fin, Job lui-même n'aura jamais compris pourquoi est-ce qu'il avait souffert. Je ne sais pas si tu avais remarqué ça. Exactement. En fait, tu te rends compte qu'à la fin, Dieu, c'est vrai que Dieu non, j'ai envie de dire, pas seulement le restaure, mais l'amène dans une condition supérieure à la première. Mais malgré ça, il n'a jamais su pourquoi il avait souffert. Parce que contrairement à nous, lui n'avait pas lu le premier chapitre là-bas de son livre. Exactement. Lui n'avait pas assisté à la conversation entre Dieu et le diable. Il y a personne qui soit intègre comme lui. Et je crois que c'est ça aussi la foi. C'est savoir persévérer. Même quand on ne comprend pas tout, même quand on a l'impression qu'il y a des choses qui nous échappent, on sait juste que le Dieu que l'on sert, lui, il y a entre ses dos. Donc, premier conseil, évitez de vous mettre la pression pour tout comprendre immédiatement. Même si c'est difficile, faites confiance à Dieu. Et d'ailleurs, moi, je pourrais dire que après que voilà, tu aies commencé à éviter ça, je crois que c'est maintenant le moment de ne pas forcément regarder ça comme tout le monde. Je crois pour le deuxième point ou deuxième conseil, je dirais à quelqu'un de ne pas voir ça comme quelque chose de douloureux, comme une épreuve, juste comme ça, tu vois. Le mieux, c'est d'un peu changer aussi l'optique parce que toute épreuve n'est pas forcément, n'a pas forcément comme source le diable ou comme source une certaine souffrance qu'on veut nous imposer, mais parfois, ça peut jouer favorablement pour ramener quelque chose de bien dans nos vies. Donc, ça ne vient pas forcément nous détruire. Exactement, pas forcément nous détruire, pas forcément nous faire mal, mais nous construire, nous bâtir, nous ramener dans une autre dimension aussi. Parce que il y a l'exemple de Joseph. Tu pouvais imaginer que tout ce par quoi il est passé, à partir de la maison de son père, lorsque ses frères l'ont vendu, lorsqu'il est allé chez
chez Potiphar et ensuite dans la prison. Est-ce que tu peux imaginer qu'il pouvait finir comme ça? Non, pas du tout. Non. Parfois, lorsqu'on regarde dans notre angle, on a l'impression que voilà, c'était facile peut-être pour lui. Mais si tu te mets à sa place, il n'avait pas la garantie devant. Mais cette souffrance-là, ces étapes, cette épreuve-là, l'a permis à ce qu'il puisse arriver à cette étape-là de devenir gouverneur. À la destination où Dieu l'attendait. Exactement. Ouais, il dit même cette parole intéressante. Il dit non, il dit à ses frères, quand il se revoit plusieurs années après, il dit non, vous avez médité de nous faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Mais d'abord, je me pose une question à la maison. Pourquoi tu as pris seulement l'exemple de Joseph? C'est pas un peu narcissique ça, parce que je prends l'exemple de Joseph. Revenons à ce qu'on était en train de dire. Donc, je trouve que tu as parfaitement raison. Changer de perspective par rapport à l'épreuve, changer notre vision, notre définition de la chose, se dire que c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une étape que Dieu a permis pour une bonne raison. Voilà. Moi, je me dis peut-être qu'il peut permettre ça dans votre vie parce qu'il veut vous faire grandir dans votre foi, parce qu'il veut vous apprendre à ne dépendre que de nous. Je crois personnellement dans ma vie qu'il y a une certaine dimension de confiance en Dieu que je n'aurais jamais atteint si il n'avait pas enlevé certaines choses dans ma vie ou certaines personnes dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai compté tellement sur ces choses, j'ai compté tellement sur ces personnes que quand Dieu les a enlevées, c'était difficile pour moi. Je me disais, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est dans ce moment-là que j'ai appris à compter véritablement sur le Seigneur. J'aime vraiment beaucoup ce que tu as eu à dire. C'est important de savoir changer notre regard ou notre lecture de la situation. C'est vraiment très, très, très important. Tu as quelque chose à ajouter ou bien on peut passer au point suivant? Je crois ne peut prendre l'exemple de Joseph. Même Jésus lui-même. Ah, voilà. Même lui-même devrait passer par une certaine souffrance à la croix. Et c'était même une épreuve. Parfois, il pouvait même prier et dire, Seigneur, éloigne cette coupe. Dieu éloigne cette coupe de moi et tout. Et il a dit à la fin, non pas ma volonté, mais la sienne. Voilà. Ça montre que malgré cette souffrance, c'était ce que Dieu voulait qu'il passe par là. Pourquoi? Parce qu'après, ça ramenait quelque chose de plus glorieux. Exactement. Souvent, la souffrance que l'on peut avoir en perdant une personne va forcément ou peut nous emmener après avoir passé cette étape, après qu'on ait mûri après cette étape, à avoir plusieurs personnes, à savoir mieux gérer les relations. C'est un peu ça que je veux dire. C'est très important. Donc, on a parlé de deux choses. J'espère que vous êtes en train de noter. J'espère que vous avez votre carnet et votre stylo. La troisième chose que moi je donnerais, c'est méditer la parole de Dieu. Beaucoup méditer la parole de Dieu afin de garder en tête ses promesses. C'est très important. Tu vas te rendre compte que quand Dieu parle, par exemple, à Josué pour le fortifier, tout ça, il lui dit non, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est vraiment très, très, très important. Pourquoi je vous recommande de garder la parole de Dieu, de la méditer régulièrement, c'est parce que quand vous le faites, vous allez vous souvenir non seulement des promesses de Dieu, mais de ce qu'il a fait dans le passé. Exactement. Vous allez vous rendre compte que de la même manière qu'il a fait hier, il va le faire également aujourd'hui. Il y a quelque chose que David fait, c'est quand il se retrouve devant Goliath, un géant que tout le monde était en train de redouter, c'est qu'il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, voilà, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David devait garder dans son cœur ce que Dieu avait accompli pour lui dans le passé. Vous êtes dans une situation difficile en ce moment, gardez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Rentrez lire ce que Dieu a eu à faire dans la vie d'Abraham. Rentrez lire ce que Dieu a eu à faire dans la vie de Sarah. La Bible dit, c'est le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. S'il a fait ça pour eux, il peut également le faire pour vous. Et au-delà de sa parole, méditez également sur les promesses qu'il vous a faites à vous individuellement. Ce parole prophétique peut-être que vous avez reçu depuis votre bas âge. Pour reprendre son exemple, pas lui, le vrai Joseph, donc Joseph de la Bible. Joseph avait gardé dans son cœur le souvenir des songes qu'il avait quand il était petit. Même si c'est compliqué en ce moment, gardez l'image de ces épreuves-là comme un objectif mental. Et ça vous permettra d'avancer. Ça vous permettra, ça sera votre lumière au bout du tunnel. Même si c'est difficile, vous allez persévérer. Parce que vous avez une vision, vous avez une image que le Seigneur a mise au-dedans de vous. Perfect. Je crois même, lorsqu'on rentre réellement deepement dans cette parole, on va se retrouver aussi qu'il y a quelque chose aussi qu'on nous conseille de faire de moments difficiles. C'est de louer, d'avoir une attitude, on a une vision de louange. Qu'est-ce que je veux dire par une vision de louange? C'est que de voir dans toute chose qui nous arrive la main de Dieu.
et que Dieu peut être derrière ça et tout. Donc c'est très important. David pouvait passer par plusieurs moments difficiles et tout. Mais on dit par les commentateurs qu'il avait toujours sa harpe avec lui. C'est quelque chose qu'il ne lâchait pas. Et il continue à faire des cantiques, à adorer le Seigneur, à louer. Donc je crois que parfois c'est pas la situation autour de nous le problème. Parfois c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si à l'intérieur j'arrive à me positionner en sorte d'avoir cette attitude de louange, d'adoration, de dire à Dieu, voilà, comme tu as dit quelque chose, tu as dit parfois qu'il faut se rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé. Donc une fois que tu commences à te rappeler de ce que Dieu a fait, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a fait avec certaines personnes, tu pourras puiser dans ces situations, dans ces souvenirs, des louanges et des adorations. Donc je crois que c'est une arme vraiment qui te permettra de passer ce moment dans la joie. Il y a à chaque moment d'épreuve, et parfois épreuve vue de l'extérieur de toi. Mais lorsque on regarde à l'intérieur de toi, on pourra voir, waouh, il est en train de louer Dieu et tout. Voilà. Tout se passe bien à l'intérieur de lui. Son cœur va bien. Donc le plus important, c'est de s'assurer que à l'intérieur de nous, on soit en bon état pendant ce moment. Et la louange. Perfect. Arme très efficace. Quand on parle de louange, ça me rappelle un peu l'épisode de Paul et Silas en prison. Exactement. La nuit, on les arrête et tout ça, là, ils se mettent à chanter. En tout cas, je trouve que c'est toujours très anecdotique. Quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout à fait normal. Est-ce que toi, tu y aurais pensé, on t'arrête en prison, supposant qu'aujourd'hui, la police débarque en plein tournage, comme la police vient et on nous arrête, on apprend que non, vous avez fait quelque chose de mal parce que vous êtes en train d'évangéliser. On nous amène en prison. La première réflexion, c'est dit non, on doit chercher un avocat et puis ça, on commençait à paniquer. Pire même, pleurer. C'est sûr. Donc, je pense qu'une fois que cette attitude commence à rentrer à l'intérieur de nous et se transmettre même à l'extérieur, je pense que certaines épreuves veulent juste ressortir à l'intérieur de nous, cette forme de louange. Qui dit, tu peux même avoir la solution. Parce que je pense que certaines épreuves viennent aussi nous aveugler par rapport à certaines choses. Il y a des problèmes que j'ai rencontrés et tellement tu rentres dans le problème, tu es complètement paralysé sans avoir la solution. La même scène aussi avec Paul et Silas, c'est en louant que la solution s'est passée. Imagine s'ils n'avaient pas loué, ils étaient juste là comme ça et tout. La louange, désolé de t'arrêter, donc la louange détache un peu tes yeux du problème. Exactement. Ça, c'est un punchline écrit. Exactement. Voilà. C'est moi qui dis ça. C'est toi. Ok. Ah ben ouais. La dernière chose, la dernière arme pour finir, donc on a parlé, là on va vite parler de la louange. La dernière chose que je vous recommanderais, c'est d'en parler et surtout de solliciter de l'assistance en prière des personnes qui vous entourent. C'est vraiment très 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 important. Vous pouvez être là, vous avez vécu quelque chose de difficile, vous avez un mal-être que vous ressentez au-dedans de vous. Le fait de garder ça pour vous seul, ça peut même vous compliquer, ça peut même rendre la situation encore plus plaisante, rendre le bien encore plus lourd à porter. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. C'est vrai que dans ce verset-là, on nous parle plus de péché, mais je crois qu'on pourrait étendre ce passage-là aux faiblesses de manière générale. Vous voyez? Donc je suis dans une situation que je ne comprends pas. Vous savez, quand vous traversez une situation difficile, votre foi est déjà attaquée en elle-même. Le diable, c'est un stratège, vous savez, il est rusé. Quand il y a quelque chose de difficile qui vous arrive comme ça, c'est qu'il vient déjà attaquer vos pensées. Parce que la Bible dit, tel on pense, tel il est. Le diable vient automatiquement attaquer vos pensées, vient attaquer votre système de pensée. Et vous pouvez vous retrouver paralysé comme ça, incapable de prier. Mais si vous avez des personnes de confiance que vous pouvez aller voir et leur dire, mon ami, écoute, voici ce que je traverse. Il y a ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'aimerais que tu pries pour moi. D'ailleurs, tu seras peut-être choqué de voir que dans la Bible, à un moment, il était là, il se plaignait devant Dieu. Il dit, Seigneur, je suis resté le seul. Prends-moi, ça ne sert à rien de continuer à te servir. Et je sais que Dieu fait, c'est que Dieu vient d'abord lui parler, Dieu vient d'écouter, lui pose toutes ces questions. Et après l'avoir écouté, il le rassure. Il nous dit, non, tu n'es pas resté le seul parmi ceux qui me craignent. Il y a encore 7000 autres que je ne suis réservé. Et au-delà de ça, il l'envoie même, il dit, non, va oindre Élisée, va oindre Jéhu, va également oindre Azaël. Donc, Élie est conscient que je ne suis plus le seul instrument à témoin du Seigneur. On est maintenant nombreux. Donc en parler, ça peut également vous aider. J'aimerais surtout aux frères, c'est très important, il faut savoir bien exploiter nos amitiés. Exactement. Les amitiés, c'est pas seulement pour parler de matchs. Ligue des champions, Real, Barça. Vous savez, nous les hommes, on a tendance à négliger ce genre de choses. Non,
Ces choses-là, c'est plus pour les femmes. Moi, On s'est renfermé. on s'est renfermé. On se renferme, on se dit non, tout ira bien. Si c'est dire tout ira bien, dites-le parce que vous avez la foi qui ira bien. Et non pas parce que vous refoulez les choses à l'intérieur de vous. C'est pas si tu as quelque chose à ajouter. Je crois aussi ce problème, les leaders aussi non. Parce qu'en position de leadership, on a parfois tendance à croire que le fait de garder, c'est être fort. Voilà. Alors qu'après, ça devient un poison. Donc, je conseillerais à un leader d'avoir quelqu'un à côté de lui, de sûr avec qui il pourra partager. On n'est pas fait pour vivre seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas seulement pour les mariages. Voilà. Donc, dans la nature, au fait, deux vaut mieux qu'une personne. Donc, c'est très important d'avoir autour de soi. Ça montre vraiment à quel point on peut laisser aussi Dieu utiliser ceux qui sont autour de nous. Moi, avant, j'avais un problème, c'est que, voilà, je pensais que je pouvais tout régler par moi. Qui n'a pas eu ça? Quel frère? Ouais, mais combien de fois je me suis frappé sur un mur. Mais, gloire à Dieu, aujourd'hui, j'ai pu, voilà, m'ouvrir à certaines personnes et ça m'a aidé à passer certaines étapes très facilement. Rappelez-vous aussi, l'épreuve aussi, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous rapprocher aussi de certaines personnes, pour un peu briser notre glace intérieure pour que nous puissions nous ouvrir aux autres. Qui dit, c'est peut-être le début d'une relation que tu peux avoir avec quelqu'un qui a commencé par une épreuve, le fait d'être ouvert. Quand on dit début d'une relation, c'est pas forcément une relation amoureuse, s'il vous plaît. Parce que vous, comme on vous connaît, ouais, je trouve que ce que tu as dit là, c'est très important. Il faudrait juste spécifier qu'il faut voir des gens matures et des gens dignes de confiance qui peuvent vous aider. Vous savez, c'est très, très, très important, qui peuvent vous aider, vous écouter et vous orienter par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. Donc voilà les 5 choses, les 5 conseils que nous pourrons vous donner. Et j'aimerais juste que vous, sur quelque chose qu'il a eu à dire, c'était par rapport à changer la vision que nous avons des épreuves. Vous savez, là maintenant, si vous êtes en train de traverser une situation difficile, vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu un être cher, vous vivez des choses que vous ne comprenez pas. Là maintenant, ce serait difficile de voir quel peut être le bienfait de ça. En quoi est-ce que Dieu sera glorifié que cette personne ne soit plus là? En quoi est-ce que Dieu sera glorifié que je rate ce travail dont j'ai vraiment besoin pour subvenir à mes besoins? Je n'ai pas la réponse à la question. Mais c'est quelque chose, c'est que si vous faites confiance à Dieu, il vous montrera un jour, tôt ou tard, que vous n'aviez pas eu tort de me faire confiance. C'est peut-être qu'il a permis ça pour vous apprendre à être dépendant de nous, pour vous rapprocher de nous, Parce que parfois, Dieu fait un peu ce qu'il avait fait à Jonas. Donc il te parle, mais tu n'écoutes pas. Alors la conséquence, c'est qu'il envoie un poisson pour t'avaler, de sorte à ce que tu prennes le temps de rentrer en toi. Là, on n'a pas toutes les réponses, malheureusement. Mais on espère que ces quelques conseils, ces quelques suggestions qu'on a eu à partager avec vous seront très utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. S'il y a peut-être quelque chose que vous voulez partager avec nous concernant les épreuves, ce sera toujours utile. Peut-être que c'est là quelqu'un qui viendra lire votre commentaire. Dieu peut aussi vous utiliser de cette manière-là. Et aussi, n'oubliez pas de proposer sur quoi vous aimeriez que nous voir parler. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires surtout votre expérience. Et qui dit, on pourra la partager avec quelqu'un. Et ça pourra bénir quelqu'un aussi. Voilà. Sinon, nous sommes à la fin. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Merci et que Dieu vous bénisse. Bye. Ciao.